Merci. La parole est à Monsieur Olivier Falorni. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, l'invasion du tout numérique a rendu notre société tributaire des systèmes d'information et de communication. Dans ce cadre, l'essor du monde numérique s'est accompagné d'un développement des menaces liées à de nouvelles formes de criminalité. Je pense notamment aux modes d'action cachés, de la cyberguerre ou du cyberespionnage économique. Récemment, le renseignement américain a confirmé que des hackers russes sont intervenus dans l'élection américaine pour affaiblir la candidature d'Hillary Clinton. La France n'est pas épargnée par la menace. 24 000 attaques informatiques ont été bloquées en 2016 par les dispositifs de sécurité nationaux. Et à l'approche de l'élection présidentielle, des piratages informatiques et une cyberdéstabilisation sont déjà à l'œuvre. Ces attaques sont organisées et coordonnées par un groupe structuré qui pirate des milliers de documents et qui les fait publier par Wikileaks. Parallèlement, des informations calomnieuses de sites étrangers, pour la plupart russes, sont massivement relayées sans aucun filtre sur les réseaux sociaux. Cela est grave. Une puissance étrangère ne peut saper une élection démocratique, libre et équitable. Dès lors, il faut que les conditions de sécurité soient assurées contre les cyberattaques et ingérences afin de garantir le déroulement normal de ce scrutin. À cette fin, un conseil de défense s'est réuni ce matin en présence du président de la République. Alors, Monsieur le ministre, quelles mesures spécifiques de vigilance et de protection ont été prises face à ces menaces très importantes? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Olivier Falorni, vous avez parfaitement raison d'évoquer ce point essentiel. Après ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est notre responsabilité, en effet, de prendre toutes les mesures pour que l'intégrité de notre processus démocratique soit pleinement respectée. C'est la volonté du gouvernement. Et je l'affirme haut et fort, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État est un principe cardinal de la vie internationale. Nous n'accepterons pas quelque ingérence que ce soit dans notre processus électoral, pas plus de la Russie d'ailleurs que de tout autre État. Il en va de notre démocratie, il en va de notre souveraineté, il en va de notre indépendance nationale. Alors que faire? D'abord être vigilant sur tout ce qui relève de la désinformation, des organes de presse qui sont parfois étroitement liés à des États tiers. Ensuite, faire clairement connaître les limites à ceux qui seraient tentés de porter atteinte à ce principe de la non-ingérence et de le faire clairement, et y compris en prenant des mesures de rétorsion lorsque cela est nécessaire. Car aucun État étranger ne peut influencer le choix des Français. Aucun État étranger ne peut choisir le futur président de la République. Et je serais d'ailleurs tout à fait intéressé à ce que certains candidats ou certaines candidates qui se voient assurés d'une préférence par en particulier un pays qu'on connaît bien, la Russie, se révoltent contre ce type d'influence. Je ne les ai pas entendus. En tout cas, la position du gouvernement est claire. Et concernant le Conseil de défense, nous l'avons évoqué ce matin, mais c'est la semaine prochaine que nous concentrerons une séance exceptionnelle pour renforcer les mesures qui sont déjà prises contre les cyberattaques. L'Agence nationale de sécurité est à la disposition des partis politiques et des candidats pour les conseiller. Nous prendrons d'autres mesures que nous annoncerons pour garantir l'intégrité de cette consultation populaire. Merci, Monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée.